matin, chers frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs. Les jours sont différents les uns des autres et certaines circonstances sont troublantes. Pour moi, cette semaine a été très spéciale, triste. Mais en même temps, je demeure convaincu que Dieu est en parfait contrôle de la situation et qu'il utilise les situations difficiles pour former le cœur de ses enfants. Cette semaine, plus que jamais, je veux tourner les regards vers lui, me confier en lui, le louer, l'adorer. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération glorifie tes œuvres, qu'elle raconte tes exploits, la magnificence éclatante de ta gloire. Dans le psaume 145. Oui, je désire que chacun de vous ce matin puisse regarder à Dieu et louer son nom, malgré les circonstances troublantes. Prions. Oui, Seigneur, on est devant toi ce matin et notre temps du dimanche est pour te louer, pour t'adorer. En fait, on veut que toute notre semaine soit pour t'adorer, pour te louer, mais ce matin est un temps spécial. Et je te prie vraiment de libérer nos cœurs, de permettre qu'on soit devant toi, les yeux fixés sur toi, dans la paix, dans la joie. Viens enlever les fardeaux, enlève les blocages s'il y en a. Et je te prie vraiment pour chacun de mes frères et sœurs qu'on puisse louer librement, t'adorer, toi, le grand Dieu. Amen. Je suis venu te louer, exalter ton nom, je t'aime, tu es vraiment tout pour moi. Et je lève les mains vers toi, mon roi. Je suis venu te louer, exalter ton nom, je t'aime. Tu es vraiment tout pour moi, et je lève les mains vers toi, car tu es vraiment tout pour moi, et je lève les mains vers toi, mon roi. La gloire de Dieu, c'est la magnificence, c'est la manifestation éblouissante de sa grandeur, de son amour, de sa puissance. Chantons avec cœur en unité d'esprit. Gloire, 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 honneur et puissance, que ton nom soit exalté sur terre et dans les cieux. Gloire, gloire,
son cœur. Gloire, gloire, gloire et magnificence au Père, au Fils, au Saint Consolateur. Gloire, redisent les anges, joignant leur sublime voix au cœur mélodieux. Gloire, des chants, des louanges, partout frémit l'immensité des cieux. Voici une section d'une histoire racontée par Jésus. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait : « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Dans Luc 18, 10, 13 et 14. Quelle attitude inspirante que celle du péager, mais combien difficile pour nous, pour moi en tout cas. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis bien patient, en proie au doute à chaque instant, plutôt dehors qu'un tour dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Jésus a dit à Thomas : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Prions. Oui, le chemin qui mène au Père. Quel grand cadeau, quelle grande bénédiction pour moi qui méritais de payer par la mort, qui méritait de payer loin de Dieu pour l'éternité, à cause de mes péchés, de mes fautes passées,
présente, future. Ô Seigneur, prends pitié de moi. Et quel grand cadeau, ton sacrifice à la croix, qui me donne l'assurance de la vie éternelle avec toi dans le grand banquet. Je peux pas m'empêcher, je peux pas m'arrêter de te rendre gloire, de te remercier. Merci Seigneur. Amen. Et de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté, et le cœur avide de vraie liberté. J'ai suivi ce guide dans mes vérités. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Et en ce dimanche matin, savourons encore la proximité de Jésus avec les enfants de Dieu. Je nous souhaite vraiment de goûter la paix en présence de Christ. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse me soutient, sait me vivifier. Et son cœur si patient, si tendre, sait pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Aide-moi d'avoir confiance qu'en toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est selon ta faveur. Et ton cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle, le chemin est sombre et rocailleux. On permet que je te sois fidèle, conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Oui, je sais qu'il s'occupe de moi,
qu'il s'occupe de chacun de ses enfants. On se revoit après la prédication. Alors probablement que ma femme écoute la retransmission par Internet. Je veux te dire, chérie, que David fait mieux le ménage que toi. Alors le pire, c'est que c'est enregistré ce que je viens de dire là. Je sais pas si ma femme va fermer la maison à clé quand je vais rentrer tout à l'heure. Voilà, donc, oui, qui va faire le souper? Il va falloir que je fasse le souper. Non, en tout cas, merci David pour le nettoyage que tu viens de faire. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu comme moi, mais c'est un peu déprimant quand on écoute les nouvelles des services de santé, les nombres de gens infectés qui augmentent. Et dans un sens, il fallait s'y attendre un peu, hein, parce que nous avait dit au printemps que souvent dans une pandémie, il y a une deuxième vague. Et si vous avez lu un petit peu des rapports ou des textes historiques sur les pandémies passées, vous savez que les pandémies, ça ne dure pas une semaine ou deux. Hein. Et dans la pandémie de la grippe espagnole a quand même duré une couple d'années, je ne me rappelle plus exactement combien, mais c'était quand même, ça a duré quand même longtemps. On a quand même toutes les ressources technologiques à notre disposition, puis on espère qu'il y aura un vaccin ou que nous allons avoir des médicaments pour nous aider. Mais quand on écoute les nouvelles, eh bien, nous pouvons être un petit peu découragés aussi parce que nous prenons des mesures pour lutter contre la pandémie. Hein. Et une des mesures, c'est de l'isolement. Tu sais. Pour ne pas propager la maladie, il faut s'isoler. Et comme le gouvernement ne veut pas fermer tout le Québec, d'un point de vue économique, ça coûterait vraiment beaucoup trop cher, eh bien, il veut mettre des restrictions quant à nos rapports les uns avec les autres. Et c'est ça aussi qui est une source de découragement, qui est une source de déprime, hein, comme on dit, quand les grands-parents ne peuvent plus voir leurs petits-enfants, quand on ne peut pas voir nos amis, surtout quand on est aussi... quand on vit seul aussi, c'est plus difficile que quand on est à deux, même si à deux, ça peut être aussi difficile. Donc, on passe à travers une tempête, la tempête de la Covid-19. Et j'aimerais lire avec vous ce matin un texte qui nous parle aussi de tempête. Vous le connaissez. J'ai déjà prêché peut-être 10 ans ou plus, je m'en souviens pas, sur ce texte de la tempête apaisée que nous retrouvons dans le livre de Matthieu, de Marc et de Luc. Mais je voudrais regarder avec vous le texte dans Matthieu. Donc Matthieu au chapitre 8. Et le texte est un petit peu plus court ou un petit peu plus long, dépendamment des évangiles synoptiques. Vous savez, Matthieu, Marc et Luc, on les appelle les évangiles synoptiques. Et on a ensuite le quatrième évangile, l'évangile de Jean. Donc le récit de la tempête apaisée se retrouve dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Alors Matthieu, chapitre 8 à partir du verset 23. Alors Jésus monta dans un bateau et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus le bateau. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » « Pourquoi avez-vous si peur ?» leur dit-il, « votre foi est bien petite. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient « Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent ?»
On va lire aussi la deuxième version, tiens, dans Marc au chapitre 4. Marc au chapitre 4, je crois qu'elle est un petit peu plus longue. Donc Marc chapitre 4 et à partir du verset 35. Jésus s'assit. Non, c'est pas Marc 4, 35, j'ai dit. Ah, excusez-moi, j'ai le chapitre 9. Donc c'est pas tout à fait ça. J'ai Marc 4, verset 35. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac dans le bateau où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait la tête sur un coussin. Les disciples réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas. » Voilà des petites différences entre Matthieu et Luc. Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore? » Mais eux furent saisis d'une grande crainte, et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent? » Alors je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce passage que nous venons de lire, parce qu'en fait, nous vivons des tempêtes dans notre société, dans notre province, dans notre monde. Et Seigneur, nous voulons même au sein de la tempête te remercier parce que nous avons des ressources au Canada que bien d'autres pays n'ont pas. Et nous voulons te remercier pour ces ressources. Mais Seigneur, nous voulons te prier pour que cette expérience des disciples puisse nous encourager. Bien souvent, nous vivons des tempêtes, que ce soit dans notre travail, dans nos relations, dans nos émotions, dans notre santé. Et Seigneur, nous voulons nous rappeler ce matin que tu es le Dieu souverain et qu'aucune tempête ne te prend pas surprise et que tu as l'autorité et la toute-puissance de chasser ces tempêtes. Mais Seigneur, avant que tu les chasses, bien sûr, nous n'aimons pas nous retrouver au milieu des éléments déchaînés. Et nous avons besoin de ton soutien et de ta force pour passer à travers des tempêtes qui sont devant nous. Donc merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que nous pouvons nous appuyer sur toi. Merci parce que tu es l'objet de notre foi. Et ce matin, nous voudrions que tu encourages notre foi, Seigneur, afin que nous puissions regarder à toi et être persévérants dans toutes les conditions qui façonnent notre quotidien. C'est dans le nom de ton Fils bien-aimé que nous te prions, ô notre bon Papa du ciel. Amen. Alors donc, je voudrais regarder avec vous 3 axes principaux ce matin en rapport avec ce texte. Tout d'abord, parler un petit peu des tempêtes de la vie. Vous savez que les tempêtes de la vie, ce n'est pas des exceptions, malheureusement. Hein. Nous aimerions bien que ce soit des exceptions ou qu'elles soient réservées à des gens particuliers, mais pas à nous. Donc nous allons regarder un petit peu cet aspect-là. Ensuite, nous regarderons d'une manière d'un peu plus près les disciples dans la tempête. En fait, lorsque quelqu'un a vécu des situations dans lesquelles nous nous trouvons, ça nous réconforte en quelque sorte.
Et nous comprenons que nous ne sommes pas les seuls à vivre ce que nous sommes en train de vivre. C'est la raison pour laquelle nous allons regarder ensemble cet élément-là, la situation des disciples qui sont pris eux-mêmes dans la tempête. Et évidemment, le dernier aspect qui est très important, c'est de regarder cette tempête apaisée. Parce que si le texte ne terminait pas par cela, nous pourrions être extrêmement découragés en ayant peut-être la conviction que ces tempêtes dans lesquelles nous sommes vont nous emporter. Mais l'issue de la tempête est une issue heureuse dans ce texte, et c'est ce que nous allons regarder ensemble, cette issue, la tempête apaisée. Quand nous avons les yeux fixés sur ce qui peut arriver dans l'avenir, c'est une cause d'encouragement. Nous espérons tous qu'on va trouver un médicament, nous espérons tous qu'il y aura un vaccin, même si ça peut prendre du temps avant que tous les gens soient vaccinés et puis tout ça. Mais quand on a de l'espoir et que nous regardons de l'avant, c'est quand même très encourageant. Alors voilà un petit peu le chemin que je vous propose ce matin. Tout d'abord, de regarder les tempêtes de la vie. Alors, ce qu'il faut nous rappeler, et je crois que la Covid nous le rappelle, elle nous rappelle notre lot. En tant qu'être humain, nous sommes des êtres fragiles. Et quand tout va bien dans notre vie, quand les circonstances sont extrêmement favorables et que nous sentons cette énergie qui nous habite, nous avons l'impression que tout va bien et que nous sommes invincibles. Et quand des tempêtes arrivent dans notre vie, elles nous rappellent notre petitesse, et ces tempêtes nous rappellent que dans le fond, elles font partie du lot de la vie. Alors, si nous vivons dans l'illusion que tout ira bien dans notre vie, si nous pensons que parce que nous sommes chrétiens, nous allons marcher sur un chemin de rose, et que le Seigneur va nous protéger à droite, à gauche, devant, derrière, et que rien ne nous arrivera, en quelque sorte, nous vivons une illusion qui consiste à croire que le paradis est déjà sur cette terre. En fait, ce n'est pas le cas. Même si nous sommes au Canada, puis nous sommes dans un bon pays qui prend soin en général de sa population, bien sûr, il y a toujours des mouvements sociaux, et puis on essaie toujours de se battre pour nos droits, etc. Mais quand on compare, comme dit le proverbe, quand on compare, on se console. Des fois, quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console, n'est-ce pas? Et même si le style de vie que nous avons au Canada, le système politique que nous avons au Canada, tous les bienfaits raccordés à un pays qui vit en paix, cela ne doit pas nous faire tomber dans l'illusion que les tempêtes de la vie ne sont pas pour nous. Et elles sont le lot de la vie, et ce texte nous le rappelle, puisque les marins eux-mêmes savaient que en s'embarquant sur un bateau sur ce lac, ils pouvaient faire face à la tempête. Et ces marins de l'époque, et vous savez que les disciples de Jésus étaient des marins, des pêcheurs, qui connaissaient très très bien ce lac, et ils savaient très bien que les tempêtes font partie de la vie, et qu'il y a un risque. Si nous allons dans les provinces atlantiques et que nous parlions à des pêcheurs de homards ou des pêcheurs toutes sortes de ressources que la mer fournisse, vous savez, ils sont au courant. Ils sont au courant. Et moi, je comprends pas comment ils font avec leurs petits bateaux, là, quand on voit des extraits télévisés. Puis on voit les petits bateaux qui sont à la proie des vagues. Et puis ils sortent pareil, même au sein de la tempête. Ils ont une énergie, ils ont une force incroyable. Et les marins savent que les tempêtes font partie de leur vie. Et en tant que chrétiens, nous devrions aussi être convaincus que la vie chrétienne comporte aussi des tempêtes.
Si nous ne sommes pas convaincus, au moindre coup de vent, nous serons emportés. Mais si nous sommes convaincus et que nous nous y attendons, en fait, nous nous y préparons. Les marins sont les mieux préparés pour faire face aux tempêtes sur des bateaux en pleine mer. Parce qu'ils s'y attendent, parce qu'ils se sont préparés. Sur le lac de Galilée, les marins donc savaient que les tempêtes pouvaient être extrêmement imprévisibles. La situation géographique du lac fait en sorte que les montagnes qui le bordaient en est et en ouest faisaient en quelque sorte un genre de tunnel dans lequel pouvaient s'engouffrer de façon imprévisible des vents violents. Et les marins savaient qu'ils pouvaient se retrouver sur ce lac, et puis que c'était très beau, la température était belle, le ciel était bleu, puis d'un seul coup, relativement rapidement, les vents pouvaient venir et s'engouffrer là dans cette entre ces chaînes de montagnes à l'est et à l'ouest et provoquer une tempête tout aussi violente qu'imprévisible. Donc les marins le savaient. Et dans notre vie, c'est un petit peu la même chose. Hein. Je veux dire, l'analogie est quand même pertinente. Hier, je lisais le témoignage d'une femme qui vivait en Australie, qui était en très bonne santé, qui avait des beaux enfants de fin de l'adolescence, qui avait un mari, une famille, etc. Et qui relate comment elle a été soudainement frappée par la maladie. Du jour au lendemain, la journée s'était bien passée, elle était heureuse de sa journée, puis en soirée, elle tombe par terre. Et elle est plus ou moins consciente, elle entend les ambulanciers qui sont là, et on lui a diagnostiqué un cancer du cerveau. Stade 4. Et elle raconte tout son combat, jusqu'à prendre contact avec un hôpital aux États-Unis qui offrait des soins particulier, puisque c'est un hôpital qui faisait de la recherche, et elle a pu, après bien des tentatives, être acceptée dans ce protocole de recherche pour pouvoir bénéficier de ce médicament. Et elle raconte un petit peu de son témoignage. Et pour elle, la tempête est arrivée sans aucun signe précurseur. Et dans notre vie, ça peut être le cas. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Elle le dit au niveau spirituel, hein, au niveau du péché, là. C'est-à-dire que quand on est debout, on doit prendre garde parce qu'on pourrait très bien chuter dans notre vie spirituelle. On l'a vu il y a quelques semaines, ce verset-là. Mais que celui qui est debout puisse se rappeler aussi qu'il est comparé à l'herbe des champs, nous dit le psaume. Et que l'herbe des champs, elle pousse le matin, et que le soir, elle sèche. Elle n'est plus là. Donc ça fait partie du lot de la vie, ça fait partie de notre condition humaine, que tôt ou tard, nous allons faire face à des tempêtes. En fait, il y a deux sortes de tempêtes. Puis je ne vais pas vous faire une grande révélation, mais voilà la définition de ces deux sortes de tempêtes. Il y a les tempêtes ou la tempête que les marins surmontent. C'est logique, hein? Il y a les tempêtes que les marins surmontent. Et vous avez certainement vu des films où des marins étaient en plein milieu de la tempête, l'eau passait par-dessus bord, le bateau est monté sur la vague, puis tu dis, ça y est, il va tomber à la renverse, ça se peut pas, tu sais, puis hop, il passe sur l'autre vague, etc. Et à la fin, eh bien, les marins ont surmonté la tempête. Mais vous avez des tempêtes que l'on ne surmonte pas, qui font couler le bateau. Et dans la vie chrétienne, la différence avec un non-chrétien, c'est que nous avons cette assurance qu'il n'y a aucune tempête qui ne peut nous détruire. Et même le Christ, juste avant d'aller à la mort sur la croix, s'en est remis à son Père, parce qu'il savait que la tempête qu'il allait affronter, c'est une tempête d'où il allait sortir vainqueur, même s'il devait passer par la mort. Et en fait, Dieu l'a ressuscité entre les morts, donc le Seigneur est sorti vainqueur,
de cette tempête particulière. Et nous avons un privilège extraordinaire, c'est que même si la tempête à laquelle nous faisons face va nous conduire à la mort, et immanquablement un jour ou l'autre ça va arriver, à moins que le Seigneur revienne, ce n'est pas une tempête qui nous fait couler. C'est une tempête que le Seigneur contrôle, et c'est une situation à travers laquelle le Seigneur va nous faire passer et nous faire ressusciter pour que nous vivions en sa présence pour l'éternité. Donc on a une perspective face aux tempêtes qui est tout de même différente de la perspective de ceux qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie. Alors il est vrai que quand on parle de tempête, on pourrait se poser la question suivante: comment vaincre la tempête? En tous les cas, les marins se sont posé les questions, hein, comment mettre toutes les chances de notre côté pour vaincre la tempête. Vous savez, il y a des gens qui décident de repousser leurs limites et qui ont décidé de traverser, par exemple, toute l'Atlantique. Il y a même un Québécois, je pense, qui a décidé de le faire à la rame, tu sais. Quand tu entreprends, tu veux relever un défi comme celui-là, bah tu te prépares. Tu sais, tu te prépares. Et tu te prépares à tous les points de vue. Entraînement physique, ressources techniques pour avoir des GPS, pour avoir toutes sortes de la nourriture, etc. Et les marins se préparent. Et quand nous lisons ce texte sur la tempête apaisée, je crois que nous aussi, en tant que lecteurs et chrétiens, nous pouvons nous poser la question: comment nous préparer à la tempête, tu sais? En fait, le texte ne parle pas de cela. Le texte ne parle pas de la manière dont on peut se préparer pour la tempête, mais nous savons que les marins sont prêts, tu sais. Leur bateau est prêt, là, tu sais. Ça m'étonnerait que Jésus soit monté dans un bateau qui avait un trou, tu sais, ou qui n'avait pas de voile, ou qui n'avait pas de rame, tu sais. Je veux dire, le bateau devait être tout équipé. Et c'est sûr que les auteurs de ces textes dans les synoptiques ne vont pas dans cette direction pour nous dire comment vous devriez vaincre la tempête. Mais tout de même, moi, quand je lis ce texte, je me dis: Seigneur, est-ce que je me prépare et est-ce que je suis prêt, aussi prêt possible que je puisse l'être? Et même si je suis prêt à 100%, j'ai tout de même besoin de ton aide, Seigneur. Hein? Faut pas penser que je peux être indépendant, autonome, et passer au travers des tempêtes en ne comptant seulement sur ma propre préparation. Hein? Alors voilà un petit peu les questions que nous pouvons nous poser à la lecture de ce texte. Et l'autre question qui vient à notre esprit, c'est aussi celle-là: quand prévoir une tempête? Ça, c'est quand même une bonne question, ça. Ce qui est intéressant dans ce texte, au verset 35 de Marc 4, c'est que l'auteur nous dit: quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples: passons de l'autre côté du lac. Donc c'est Jésus qui a dit à ses disciples: passons de l'autre côté du lac. C'est Jésus qui a permis que ses disciples passent à travers la tempête. Non, lisant le texte, nous pouvons nous dire: Seigneur, ton plan était quand même assez bien, tu voulais qu'on aille de l'autre côté du lac, mais Seigneur, peut-être qu'on aurait dû prendre la voiture puis y aller en longeant la côte, là, tu sais, puis ça aurait été plus sécuritaire. Pourquoi tu as voulu qu'on prenne le bateau? Pourquoi tu as voulu traverser? Tu sais? On y reviendra tout à l'heure. Mais la question qu'on peut se poser quand on réfléchit à ce sujet sur les tempêtes de la vie, c'est celle-ci: quand prévoir une tempête? Et pour les marins, évidemment, les marins peuvent prévoir une tempête en écoutant Météo Média. Tous les matins, l'hiver, moins souvent l'été, mais quand même relativement souvent l'été, quand je me lève, j'écoute Météo Média. Et même si on annonce des tempêtes la veille, j'écoute quand même Météo Média pour savoir où est-ce qu'on en est, si la tempête a avancé, si on est vers la fin de la tempête, si on est en plein milieu, si on est au début, etc. Donc, on écoute la météo, et les marins à l'époque n'avaient pas Météo Média, mais ils essayaient autant que possible d'observer la nature. Comme je vous l'ai dit, le défi était grand, parce que sur ce lac-là, les tempêtes pouvaient être soudaines et imprévisibles. Mais en général, les marins examinent le ciel, examinent la situation, examinent la nature,
pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Pour les chrétiens, quand prévoir une tempête? J'aimerais vous suggérer que un premier élément, c'est de se rappeler que bien souvent, la tempête arrive quand on suit le Seigneur. Et c'est peut-être pour ça que parfois nous hésitons à suivre le Seigneur, parce que dans le fond de notre cœur, nous savons que si nous suivons le Seigneur, nous pouvons être testés, nous pouvons affronter l'ennemi, et dans un sens, nous n'avons pas envie de passer à travers des tempêtes, n'est-ce pas? C'est bien naturel. Dans Matthieu, au chapitre 8, Jésus enseigne et dit, le verset 22, qui précède donc le début du texte sur la tempête apaisée, le verset 22 dit, Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. » Et c'est juste après avoir parlé de cette importance de suivre Jésus que, hop, la tempête arrive. Et souvent, c'est le cas. C'est le cas pour ceux qui veulent s'engager pour le Seigneur. Par exemple, vous avez accepté le Seigneur et vous voulez vous faire baptiser. Et là, il y a comme, dans votre vie, on dirait que tout commence à chanceler. Vous avez pris une décision pour le Seigneur, vous étiez ferme, et là, vous avez de l'opposition, peut-être de la part de la famille, peut-être vous avez une énorme épreuve dans le cadre de votre travail, peut-être même vous perdez votre travail, puis là vous dites, Seigneur, j'avais pris la décision de te suivre, là, puis passer à travers les eaux du baptême, puis voilà que je fais face à ces situations, à ces tempêtes-là. Mais bien souvent, les tempêtes dans la vie chrétienne arrivent quand on a décidé de suivre le Seigneur, et aussi quand on décide de lui obéir. Souvent, quand on décide d'obéir au Seigneur, on se sent un petit peu comme quelqu'un qui veut mettre sa vie en ordre. Peut-être que vous êtes senti comme ça. Vous vous êtes dit, dans ma vie chrétienne, je fais un petit peu le bilan, puis je me rends compte qu'il y a ça, ça et ça dans ma vie qui ne vont pas bien, puis Seigneur, ok, je vais corriger ça, puis là, vous prenez des démarches, et vous sentez comme une sorte de paix, là, tu sais. Là, je me rapproche du Seigneur, je fais ce qu'il faut comme disciple de Dieu, je suis le Seigneur, et là, la tempête arrive, tu sais. Mais ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant. Jésus a été tenté par le diable au début de son ministère, bien sûr à d'autres occasions aussi, même sur la croix. Le peuple lui disait, c'était vraiment le Fils de Dieu descend de la croix, tu sais. Donc Satan voulait que Jésus prenne un autre chemin que celui de la rédemption en donnant sa vie sur la croix. Donc pour les chrétiens, quand on suit et quand on veut suivre Jésus, qu'on prend des décisions et qu'on veut obéir au Seigneur, souvent nous entrons dans des tempêtes. Et un autre élément aussi, parce qu'on parle d'obéir au Seigneur, mais de manière plus précise, c'est quand on décide de se mettre à son service. Alors parfois, les chrétiens se disent, ouais, je sais, j'ai peut-être mené ma vie centrée un petit peu sur moi-même, et là, je réalise que je peux pas aimer Dieu sans aimer mon frère, donc je vais servir Dieu auprès de mon prochain. Alors dans l'Église, on peut servir Dieu au travers des ministères, on peut servir Dieu aussi auprès de notre prochain, même si notre prochain ne connaît pas très bien Dieu, même si ce sont des inconvertis, des incroyants, mais nous prenons des décisions d'entrer à son service. Et là aussi, après avoir pris une bonne décision, puis on a notre âme et conscience en paix, et nous sommes heureux d'avoir réglé quelque chose dans notre vie, paf, la tempête arrive. Comme si l'ennemi voulait faire en sorte que nous puissions remettre en question les engagements que nous avons pris envers le Seigneur. Alors, deuxième élément que je voudrais regarder avec vous, après avoir réfléchi ensemble sur les tempêtes en général, les tempêtes dans la vie du croyant, c'est l'aspect de ces disciples, la situation de ces disciples qui sont pris dans la tempête. Quand nous sommes pris dans la tempête, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand nous sommes pris dans la tempête, souvent,
nous nous posons des questions en relation avec le pourquoi. Alors il est vrai que là encore le texte ne donne pas beaucoup de détails. Moi je suppose que les disciples ne se sont peut-être pas posé tout de suite la question pourquoi, c'était des marins, la tempête arrive, on sait ce qu'il faut faire, on le fait, tu sais. Mais là, les choses se corsent. Et l'eau rentre dans le bateau. Les vagues passent par-dessus le bateau, tu sais. Donc, les choses, la tournure des événements est plutôt négative. Et parfois, quand on est pris dans des situations imprévues, nous réagissons avec l'adrénaline, tu sais. Et nous ne nous posons pas toujours des questions, là, en train de philosopher dans le bateau, les vagues qui passent par-dessus nous, là. Mais en fait, dans les tempêtes de notre vie, souvent les tempêtes durent, et nous avons le temps de réfléchir. Et nous posons les questions. Pourquoi? Il y a deux types de pourquoi. Et le premier type de pourquoi, c'est le pourquoi en rapport avec la raison. Quelle est la raison de cette tempête? C'est pourquoi je vis cette tempête. Dans Jean chapitre 9, le peuple a posé la question, ou les disciples ont posé la question à Jésus, pourquoi cet homme est-il aveugle de naissance? C'est quoi la raison? Est-ce qu'il a péché, lui? Ou est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Et Jésus ne répond absolument pas dans la direction à laquelle s'attendaient les disciples, parce que Jésus ne dit pas c'est lui qui a péché, ou c'est ses parents qui ont péché, ou c'est les deux qui ont péché. Et Jésus, en fait, ne répond pas vraiment à la question du sens. Il dit simplement, cet homme est né aveugle de naissance pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ah, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et c'est vrai que dans cette tempête dont nous avons lu le récit, ils sont saisis d'étonnement devant l'action de Jésus. Et l'action de Jésus sert à révéler aux disciples la puissance qu'il avait sur la nature. Et petit à petit, à travers ces événements dans les évangiles, on voit que Jésus est Dieu en rapport avec certains événements, puis la manière dont Jésus réagit dans ces événements-là. Et de voir la puissance de Jésus sur la nature, c'est un élément qui va convaincre les disciples que Jésus est vraiment Dieu. Le deuxième pourquoi, peut-être que vous ne vous posez plus la question de savoir pourquoi moi. Vous savez, quand Pascal Girard a été malade, quelqu'un, je ne sais pas si c'est un de ses amis qui ne connaît pas Dieu, je crois que c'était plusieurs amis, mais il faudrait que je réécoute la cérémonie. Mais quelqu'un lui a dit, écoute, pourquoi toi? T'as 47 ans. T'as un cancer là, du pancréas, je pense, hein? Quatrième stade. D'un point de vue humain, il n'y a pas grand-chose à faire. T'sais. Eh bien, Pascal a répondu, ben pourquoi pas moi? Et pourquoi ce serait les autres? Et pourquoi ça ne serait pas moi? Donc Pascal, en quelque sorte, a dépassé ce stade que nous regardons ici, quant à savoir le pourquoi, la raison de mes tempêtes. En fait, même si nous avons dépassé ce stade-là, le chrétien peut se poser un autre pourquoi. Et l'autre pourquoi que le chrétien peut se poser, c'est le pourquoi face au silence de Dieu. Jésus, il dormait dans la tempête. Et dans Marc, même si c'est il y a un peu plus de détails, les disciples ils disent, pourquoi tu dors là? Écoute, réagis, fais quelque chose là. Il semble Jésus que t'es pas dans le coup. Tu sais, nous on est en train de vivre la tempête, puis toi tu es dans ta bulle en train de dormir. Tu sais, tu pourrais pas te réveiller un petit peu. Et le silence de Dieu, c'est peut-être une souffrance pour le chrétien qui est plus grande que d'essayer de savoir la raison de l'épreuve. En fait, nous pouvons, dans notre vie chrétienne, admettre que Dieu ne nous donnera pas toujours les raisons, les réponses à nos questions. Donc peut-être que vous êtes pas à ce stade-là. Vous avez dit, moi je me pose plus la question du pourquoi. Ça peut m'arriver, je le sais. Ça fait partie de la vie. On est dans un monde pécheur. On est dans un monde marqué par la mort, par la souffrance, par le péché. Donc les épreuves peuvent m'arriver, les tempêtes peuvent m'arriver. Je comprends pas pourquoi moi puis pas quelqu'un d'autre, mais en tout cas, j'accepte, Seigneur. Tu sais, un petit peu comme Job à la fin de son livre. J'accepte, t'es souverain, Seigneur.
Mais le pourquoi qui est plus difficile à accepter, c'est celui du silence de Dieu. Seigneur, pourquoi tu es silencieux? J'aimerais entendre ta voix dans la tempête. Pourquoi est-ce que tu dors, Seigneur, dans la tempête? Et Jésus va répondre. Jésus va répondre. En quelque sorte, ce n'est pas parce que nous n'entendons pas la voix de Jésus que Jésus n'est pas là. Ce n'est pas parce que Jésus dormait dans le fond du bateau que Jésus était insensible à ce qui se passait. C'est un peu surprenant de voir que Jésus dormait au sein d'une tempête. Je veux dire, tous les autres s'affolent, les vagues passent par-dessus. Je sais pas, moi si j'étais en train de dormir, il me semble que si j'avais été arrosé une fois ou deux, je serais probablement bien réveillé, puis j'aurais ouvert l'œil, là, tu sais, mais Jésus dormait. Alors pourquoi, je ne sais pas, peut-être que Jésus était convaincu que il devait accomplir sa mission, puis que cette tempête n'était pas véritablement un obstacle. Tu sais, et il avait donc une paix par rapport à la situation. Le texte, encore une fois, ne nous donne pas toutes les réponses à toutes nos questions. Mais toujours est-il, Jésus semblait vraiment dans sa bulle, il semblait ne pas se préoccuper de la situation de ses disciples. Mais Jésus, quand il est réveillé, il va répondre. Et Jésus va, premièrement, se dévoiler sa nature, dévoiler sa puissance. Il se lève, parle sévèrement au vent et au lac et se fait un grand calme. Comment ça se fait que quelqu'un puisse parler à la tempête puis que la tempête l'écoute? Il n'y a qu'une seule réponse. C'est que c'est le Dieu créateur. Celui qui a parlé dans Genèse au chapitre 1 qui dit que la lumière soit, la lumière arrive. Et que Dieu a créé seulement au travers de l'autorité de sa voix. C'est quand même toute une autorité. Hein. L'autorité de la voix de Dieu. Donc Jésus répond, il dévoile sa gloire, et à travers de sa réponse, Jésus va créer et fortifier la foi des disciples. Alors il le dit bien au verset 26, « Votre foi est bien petite » dans Matthieu, au chapitre 8. Or, les disciples avaient bien une petite foi. Et nous allons voir que les disciples vont être touchés par le Seigneur. Alors les disciples, dans la tempête, pourraient, en tout cas quand nous sommes dans la tempête, nous pourrions nous poser des questions en rapport avec le pourquoi, mais lorsque nous sommes pris dans la tempête, ce qui est important de nous rappeler, c'est la présence silencieuse de Dieu. La présence de Jésus n'a pas beaucoup changé le comportement de ces marins aguerris. Mais lorsque nous savons que Dieu est présent dans notre vie au travers des tempêtes, la présence de Dieu nous réconforte. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cela. Le réconfort de Dieu, en plein milieu de la tempête. Peut-être sur un lit d'hôpital, tout seul. Et là, vous vous rappelez que Dieu est avec vous. Lorsque je travaillais avec Dr Boya, qui était pasteur à l'église de la Prairie, j'étais assistant pasteur avec lui. Quelques années plus tard, il a eu le cancer, il est décédé du cancer. Mais au tout début, quand on l'a diagnostiqué, puis qu'on devait l'opérer, puis il nous a dit un dimanche, en revenant à l'église, j'étais dans la salle d'opération, ou en tout cas dans la salle d'examen, je me souviens plus si c'est un rapport avec un examen ou une opération, puis je voyais tous ces blouses blanches autour de moi, puis j'ai eu la conviction que ce n'était pas eux qui tenaient ma vie entre leurs mains, mais au-delà de ces médecins, de ces infirmières, de ces professionnels, c'était Dieu qui me tenait dans sa main. C'est dans l'épreuve, la présence de Dieu nous réconforte. D'où l'importance de rechercher cette présence. Et de la rechercher dès maintenant, quand ça va bien. Parce que quand ça va être mal, quand les situations vont être difficiles, si je n'ai pas pris l'habitude de vivre près de Dieu quand ça va bien, je ne sais pas si j'aurai acquis des bons réflexes quand ça va bien et que ces réflexes vont me suivre quand ça va aller mal. Mais quand ça va mal et que tu recherches la présence de Dieu, tu bénéficies des bienfaits de la communion avec Dieu. Et ça, en soi, c'est un miracle.
Dans la tempête, quand Dieu te donne la paix, là, en soi, ça c'est un miracle. Et quand nous prions pour des gens qui font face à toutes sortes de défis, je pense que si on ne sait pas trop comment prier, parce qu'on ne connaît pas trop la maladie ou la tempête ou l'épreuve, il y a une chose que nous pouvons vraiment dire, Seigneur, fais un miracle dans leur cœur, donne-leur ta paix, la paix qui vient de ta présence. C'est vrai que lorsque Dieu est silencieux, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le silence de Dieu est une source de souffrance. Le livre de Job nous le dit très bien. Job, il comprend pas, et puis il veut argumenter avec Dieu. Il aimerait bien aller en cours. Si on reprend les paroles de Job, il aimerait bien aller en cours et argumenter devant Dieu. Pour le dire, ben Seigneur, je suis juste. Tu sais, pourquoi je souffre, là, tu sais. Et c'est vrai que le silence de Dieu peut être une source de souffrance. Mais le silence de Dieu peut être aussi un test pour notre foi. Car même si Dieu paraît silencieux, ou même si Dieu est silencieux pour un temps, Dieu est prêt à se tourner vers nous lorsque nous nous tournons vers lui et que nous crions à lui. Les disciples, dans cette barque, ont prié le Seigneur. Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. Alors, on pourrait dire que la petite prière, c'est pas une grosse prière. Hein. On pourrait la résumer en 2 mots. À l'aide! C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont vraiment crié à l'aide. Et la prière des disciples dans la tempête, nos prières dans la tempête, c'est l'expression de notre dépendance. C'est l'expression de notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Et en fait, même le non-chrétien, quand il est profondément pris dans une tempête et qu'il est sur le point de lâcher pied, parfois même le non-chrétien crie à l'aide en s'adressant à un Dieu qu'il ne connaît pas. Et la prière, c'est vrai que c'est une réponse à Dieu, mais au travers de la prière, c'est aussi l'expression de notre dépendance. Donc, dans les tempêtes, n'hésitons pas à parler à Dieu. Vous savez, selon notre tempérament, là, on peut être des gens renfermés. Alors quand je vis des situations difficiles, si je suis renfermé, je dis rien. Et mon épouse, mes enfants, ou mon époux à côté savent que je vis des situations difficiles, mais je ne dis rien. Tu sais, je garde ça à l'intérieur de moi. Sors-le. Sors ta souffrance. Sors le cri de dépendance. Demande au Seigneur de l'aide. N'aie pas peur, n'essaie pas de tout garder en toi comme si tu voulais tout contrôler, tu sais. Mais laisse exprimer ta souffrance et ton besoin du Seigneur. Regardez la prière des disciples là, qui crient à l'aide. Eh bien, c'est l'expression de leur manque de foi. Mais au moins, ils ont crié à l'aide au Seigneur, tu sais. Et même si, quand nous crions à l'aide, nous doutons dans notre foi, ce n'est pas grave, puisque nous parlons à qui? À Dieu. À celui qui a le pouvoir, par sa simple parole, d'apaiser la tempête. À celui qui peut nous donner la force de passer au travers de l'épreuve. Donc, l'expression de leur prière, c'est la manifestation de la peur. Pourquoi avez-vous eu si peur? En quelque sorte, Jésus est en train de leur dire, écoutez, vous êtes mes disciples, j'ai une mission, je dois accomplir une mission, mais pourquoi vous avez peur? À cause du tempête. Et souvent, c'est cette peur qui nous fait crier à Dieu, oui, mais qui est aussi l'expression de notre manque de foi. Mais même si je manque de foi, et même si j'ai peur, ça vaut la peine de crier à Dieu. En fait, quand un enfant touche le rond du poil qui est tout rouge, et qui finit par avoir peur de toucher les ronds du poil, c'est sécuritaire pour lui. Parce que la peur t'amène à poser des bons gestes. La peur t'amène à te protéger. Si t'as pas de peur, c'est que t'es insouciant. Et si tu mets ta main sur le rond qui est tout rouge, tu vas souffrir, tu sais. Donc, celui qui n'a pas de peur, c'est celui qui est insouciant. Et ici, la peur des disciples, les a quand même conduits à crier à Jésus. Et même si tu as peur, n'hésite pas à te tourner vers le Seigneur. Et même si le Seigneur te fait un reproche, comme il a fait aux disciples, pourquoi
avez-vous eu si peur? Ce n'est pas grave. Le Seigneur, quand il nous fait un reproche, c'est par amour. Le Seigneur, quand il nous fait un reproche, c'est pour nous faire prendre conscience de la petitesse de notre foi et nous dire, écoute, je voudrais que ta foi grandisse. Et je voudrais que tu comprennes que tu ne dois pas rester dans la peur, mais que tu peux réellement me faire confiance. Troisième élément, et je vais passer un petit peu plus vite parce que le temps passe, il s'agit maintenant de la tempête apaisée et en particulier l'intervention de Jésus. Et Jésus va intervenir et il va intervenir par sa parole. Et on l'a dit, le Seigneur a une puissance qui réside dans sa parole. Aujourd'hui, les grands de ce monde ont une puissance politique, économique, une puissance que nous pourrions décrire de toutes sortes de manières. C'est vrai que les grands ont une certaine puissance associée à la parole, parce qu'ils donnent un ordre et il y en a d'autres qui les accomplissent. Mais même les grands de ce monde peuvent parler sans que nécessairement tout le monde les suive. Vous savez que même nos présidents, ils peuvent parler, mais ils peuvent être remis en question par la population. Les gens peuvent peut-être les suivre ou peut-être les critiquer, ne pas leur faire confiance. Donc même la puissance des grands de ce monde est limitée. Mais la puissance de la parole de Jésus est totalement illimitée et nous le voyons par le grand calme qui s'ensuit. La parole nous dit que Jésus contrôle les circonstances de notre vie. Contrôle tout. Contrôle tout le Seigneur. Et quand je suis dans les tempêtes, j'ai besoin de me rappeler que celui qui est à la barre du bateau, c'est le Seigneur. Il contrôle tout. Et que Jésus, la parole nous le dit, calme les tempêtes de notre cœur. C'est lui qui nous donne la paix, c'est lui qui peut nous apaiser. Alors cette tempête met en évidence l'intervention de Jésus, mais cette tempête nous parle aussi du reproche de Jésus. Donc je voudrais dire quelques petits mots supplémentaires en rapport avec le reproche de Jésus. Jésus leur dit donc, pourquoi avez-vous eu peur? Mais la peur, c'est un sentiment légitime. Hein. Comme on l'a dit, la peur peut nous protéger. L'important, c'est de savoir que faisons-nous lorsque nous avons peur? Quelle est notre réaction face à la peur? Souvent, nous prenons la peur comme une excuse. Ouais, tu sais, Samuel, j'ai offert le sacrifice parce que mon armée commençait à me quitter, les Philistins me serraient de tous les côtés, il me restait qu'à peine 10 000 hommes, puis j'en avais perdu je sais pas combien. Il fallait vraiment que je fasse ce sacrifice pour vraiment maintenant penser à aller combattre les Philistins. Tu sais. Samuel lui dit non, tu as désobéi au Seigneur. La peur, elle est légitime. Mais ce qui n'est pas légitime, c'est la réaction que nous avons face à la peur. Si la peur nous éloigne du Seigneur, si la peur nous fait croire que nous pourrions contrôler nos propres situations sans dépendre du Seigneur, cette réaction est coupable devant Dieu. Donc la parole de Dieu nous donne une aide extraordinaire pour que nous puissions maîtriser notre peur, donc par le Seigneur et par sa parole. Donc on a vu que le reproche de Jésus, c'est aussi un manque de foi. Bien souvent, nous avons la foi d'un spectateur. Dans un livre qui s'appelle « Connaître Dieu », l'auteur, au début du livre, compare certains chrétiens à des gens qui sont assis sur le balcon de leur maison en train de se bercer. Et en train de regarder passer une foule de gens qui, eux, sont des chrétiens impliqués, engagés. Mais eux, en train de se bercer dans leur chaise berçante sur le devant de leur maison, prétendent être croyants, mais ils ont la foi d'un spectateur. Et le Seigneur nous demande en quelque sorte de ne pas avoir la foi d'un spectateur, mais avoir la foi de quelqu'un qui est prêt à l'exercer. Et c'est dans les épreuves que nous pouvons exercer notre foi. Quand tout va bien, j'ai foi, Seigneur, que tu prends soin de moi, tu sais. Ben ouais, mon chèque il rentre à toutes les 2 semaines, tu sais.
Ou Seigneur, je crois que tu prends soin de moi, je suis pas malade. Je suis pas pris, coincé dans des situations. Mais quand je suis dans la tempête, c'est l'occasion d'exercer davantage ma foi dans le Seigneur. Troisième et dernier élément, en relation avec cette tempête apaisée, c'est la réaction des disciples lorsque Jésus se lève et lorsque Jésus calme la mer. Ils sont dans l'étonnement. Ils sont dans l'admiration. Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent? Vous savez, c'est quand le Seigneur intervient dans nos tempêtes que nous découvrons réellement qui est le Seigneur. Nous ne pouvons pas découvrir le Seigneur de la même manière lorsque nous ne vivons pas dans des tempêtes. Moi, je suis certain qu'il y a des chrétiens persécutés dans le monde ou des chrétiens qui vivent dans des pays de souffrance intense. Ces chrétiens-là connaissent Dieu d'une façon totalement différente que nous le connaissons. Parce que nous ne sommes pas dans des situations où nous sommes obligés de dépendre de Dieu comme eux sont obligés de le faire dans leurs épreuves et les difficultés. Et ces chrétiens, ces disciples, ont découvert davantage la grandeur de Jésus. Ils ont eu une nouvelle compréhension de l'identité de Jésus. Et évidemment, ils sont passés à travers ce qu'on appelle une croissance spirituelle. La croissance spirituelle, ce n'est pas de servir encore plus Dieu dans l'Église, même si le service est important. La croissance spirituelle, ce n'est pas nécessairement donner plus d'argent au Seigneur, même si on le fait puis qu'on est convaincu que c'est le Seigneur qui nous le demande, c'est bien. Mais la croissance spirituelle, dans sa racine, c'est de toujours mieux connaître Dieu. Et pas simplement avec notre tête, mais de voir ce Dieu se révéler dans nos épreuves, se révéler dans nos tempêtes, et d'intervenir dans nos tempêtes. Et là, on est dans l'admiration devant Dieu qui est intervenu et qui a calmé et les vents et le lac. La réaction des disciples aussi, c'est de le craindre. Dans un des passages synoptiques, il nous est dit que les disciples ont craint Dieu. Plus je vois Dieu intervenir dans ma vie, plus je développe la crainte de Dieu. Je veux dire quelque chose qui est peut-être difficile à accepter, mais peut-être qu'on a besoin de plus d'épreuves pour davantage voir Dieu agir dans notre vie et développer une plus grande crainte pour notre Dieu. Et la crainte de l'Éternel, qu'est-ce que nous dit le livre de l'Ecclésiaste? C'est le commencement de la sagesse. Sommes-nous sages? Je vais lire les prophètes, les proverbes, un chapitre par jour, je vais finir par être sage. Non. Le sage, c'est celui qui est passé au travers des tempêtes et qui a vu la main de Dieu dans sa vie, qui a redécouvert Dieu et qui l'aime et le craint comme jamais il le faisait avant les tempêtes. Alors les amis, en tout cas, on vit tous la même tempête avec la Covid. Peut-être qu'on réagit un petit peu tous différemment. Peut-être notre situation est un petit peu différente les uns des autres. Mais en tout cas, ça c'est une tempête pour tout le monde. Là, tu sais. Et probablement que vous avez des tempêtes aussi qui sont les vôtres, que nous, on n'a peut-être pas, ou peut-être pas maintenant, qu'on aura peut-être plus tard. Mais comment réagissons-nous dans les tempêtes? Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour le récit de cette tempête apaisée. Merci pour cet adjectif apaisé, Seigneur. Parce que peut-être aujourd'hui, je pourrais décrire ma situation en employant seulement le terme tempête. J'y suis peut-être dedans, la tempête. Puis je suis peut-être tanné d'être dans la tempête. Je suis peut-être fatigué d'être dans la tempête. Seigneur, permets-moi de me tourner vers toi, de trouver en toi la paix dont j'ai besoin et de persévérer. Et de persévérer. Tu dis que tes enfants persévèrent jusqu'à la fin. Seigneur, parfois tu nous délivres des tempêtes. D'autres fois,
eh bien, les tempêtes nous accompagnent. Et d'autres fois, Seigneur, ces tempêtes vont nous amener à toi, en ta présence. Mais Seigneur, quoi qu'il en soit, tu es, tu restes et tu demeures le maître de nos tempêtes. Et pour cela, nous voulons te louer, te remercier et de nous aider à tourner les yeux vers toi. Parce que c'est de toi que vient notre secours. Amen. Alors je vous souhaite un bon dimanche. Je vous rappelle qu'on a une rencontre qu'on appelle de communication et d'échange par Zoom à 1h30. Nous allons vous présenter un sujet d'ordre pastoral. Il y a des changements qui sont survenus dans les derniers jours. Donc on n'a pas pu convoquer une réunion en bonne et due forme 1 ou 2 semaines à l'avance. Mais c'est pas une réunion durant laquelle on va voter. Donc c'est moins important. Quand on vote, il faut qu'on convoque la réunion avec un préavis, etc. Mais c'est une rencontre au cours de laquelle les anciens vont communiquer avec vous et puis vous pourrez aussi réagir, poser des questions, etc. Donc, on vous donne rendez-vous à 1h30. Donc, c'est vraiment important comme rencontre. Et vous êtes membre de l'Église. Vous êtes peut-être des gens qui ne sont pas encore membres de l'Église. Vous êtes tous les bienvenus. Ça concerne la vie de l'Église. Et si vous aimez l'Église, eh bien, on vous donne rendez-vous à 1h30. Merci beaucoup de votre présence. C'est plus facile de parler devant 25 personnes que devant le bel Alexandre qui est caché derrière sa vidéo là-bas. Bon dimanche. Et suite à la prédication, continuons de rendre gloire à l'agneau de Dieu, le Christ qui a payé à notre place. Dieu, les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom. Chant de gloire avec force et louange, à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Et en parlant des rachetés, Jésus a dit « Et moi, je leur ai donné la gloire que toi, le Père, tu m'as donnée,
afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dans Jean 17. Malgré les vents contraires, chantons avec espérance et assurance que Christ nous appelle à l'unité. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps. Tu veux que saints et fidèles nous unissions nos efforts. Fais que rien ne nous divise, nous ton peuple racheté, et qu'à jamais ton Église demeure dans l'unité. Enrôlés dès la jeunesse sous la croix du Rédempteur, nous voulons l'aimer sans cesse, le servir d'un même cœur. Et si notre foi vacille, ranimons-la chaque jour. À l'autel où toujours brille la flamme de son amour. De l'amour dont je vous aime, aimez-vous, nous dit Jésus. Aimer, c'est l'ordre suprême que je laisse à mes élus. Aimons donc, aimons encore, sans compter chaque jour. Pour toi que notre âme adore, mets en nos cœurs ton amour. Oui, Jésus répand la vie dans les membres de ton corps. Sur notre union chérie, viens répandre tes trésors. Allume en nous tendre maître un amour toujours nouveau. Alors tous pourront connaître que nous sommes ton troupeau. Et comme dernier cantique, considérons la mission que Christ nous confie et qui commence par la prière et la marche dans l'amour à la suite du Christ. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir? Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave enlacé, là de sa misère, de son noir passé. Arrache son âme au plaisir trompeur, le salut proclame en Christ ton sauveur. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers la jeunesse, que le tentateur, que le
rempli d'amour. Montre lui la route du ciel, saint séjour. Prie, agis jour après jour. Sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Prions. Oui, Seigneur, fidèle, obéissant, j'ai vraiment besoin de ta force en moi, dans mon cœur, dans ma vie, pour pouvoir le faire, être fidèle et obéissant, et c'est ce que je désire. Oui, je te demande la même chose pour chacun de mes frères et sœurs cette semaine, que nous soyons fidèles, obéissants à ce que tu nous demandes, de nous aimer les uns les autres, de regarder à toi, de se confier en toi, de prendre soin les uns des autres et d'avoir confiance que tu es en contrôle et que nos vies, Seigneur, soient vraiment pour ta gloire cette semaine de plus en plus. Amen. Et comme salutation, je prends les derniers mots de Paul à Timothée. Que la grâce soit avec vous. Dans 1 Timothée 6, 21. Bonne semaine à tous.